Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ayyuha al-ikhwat al-akhawat. Ravi de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle nous apprenons ensemble les lettres d'alphabet, comment est-ce qu'ils se décomposent pour constituer un mot. Vous avez aussi le français et l'anglais juste à côté, ça ne peut être que du bénéf. Mais avant qu'on rentre directement dans la vidéo, je tiens à vous préciser que la madrasa digitale, elle est en cours de téléchargement, elle est quasiment prête. Nous allons vous apprendre les lettres d'alphabet, comment maîtriser les lettres d'alphabet afin qu'il n'ait plus aucun secret pour vous, afin de pouvoir bien lire le Coran comme il se doit, comme il mérite d'être lu pour avoir toutes les récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et parmi les anges nobles. Yawm al-Qiyamah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous le facilite tous. Donc, vous m'écrirez un message pour réserver votre place, comme ça, vous allez pouvoir accéder directement. Ceci dit, ayyuha al-ikhwat al-akhawat, aujourd'hui, nous sommes ensemble pour voir comment est-ce qu'on dit bouche en arabe. La bouche là, bouche. En anglais, c'est mouth. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé cela. Mes amis anglophones qui sont là, venez me corriger s'il vous plaît. Ça peut être que du bénéf. Donc, la partie qui nous intéresse le plus, c'est la partie en arabe ici. Donc, ce mot, quand on le regarde comme ça, qui est constitué que de deux lettres. Donc, voyons voir ensemble. Quelles sont ces lettres? On a ce symbole-là, avec le point en haut. Ce symbole avec le point en haut, dans la langue, quand vous prenez l'alphabet comme ça, isolé, on l'écrit comme ça, avec un point en haut. Et celui-là, moi, je l'appelle la lettre F. F, comme ça. F. Maintenant, vous savez déjà, quand il y a le trait là-haut, comme ça, qu'on appelle Fatha, quand il y a la Fatha là-haut, ça rajoute le son A. Donc, ça donne Fa. Lui, c'est Fa. Quand il est au début du mot, il s'écrit comme ça. Fa. Fa. Maintenant, la deuxième lettre ici, qui constitue ce mot. La deuxième lettre, nous avons ce symbole-là. Celui-là, dans la langue, moi je l'appelle, en français, je peux l'appeler la lettre M. De toute façon, chacun d'entre vous trouve des façons pour les identifier. Moi, je l'appelle la lettre M. Comme ça, quand tu le vois, M, ok. Lui, je l'appelle la lettre M. La lettre M, si on lui mettait un trait comme ça allait ajouter le son A. Donc, on allait le lire ma. Voyez-vous? Mais là, ce n'est pas un A qui est là-haut. Ce n'est pas la fatha qui est là-haut. Ici, c'est la Dhamma. Donc, on a la Dhamma ici qui est là, qui est comme ça. Et je vous ai dit, quand il y a la Dhamma là-haut, ce symbole-là, ça donne le son OU. Ça donne le son OU. Si c'est un seul. Donc, ça donne mou. Et je vous ai dit, quand on double la Dhamma comme ça, le deuxième là, ça rajoute le son N. Donc, ça donne moun. 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 Donc, si on récapitule, on a Fa ici et Moun. Fa, Moun. Fa, Moun. Fa, Moun. Fa, Moun. Fa, Moun. Bouche en arabe. Fa, Moun. Fa, Moun. Voilà, tout simple. Bouche, Fa, Moun. Mouth en anglais. Bouche, Fa, Moun, bouche, mouth. Aussi simple que ça. Voyez-vous, quand vous avez le réflexe de découper les mots, ça devient facile de lire. Quand vous avez le réflexe de découper les lettres, ça devient facile de lire les mots en arabe ainsi que les phrases. C'est comme ça que nous enseignons dans la formation de l'apprentissage de l'alphabet arabe. On vous apprend à comment décomposer les mots, comment les combiner, comment la lettre, elle s'écrit au début du mot, comment elle s'écrit au milieu du mot, comment elle s'écrit à la fin du mot, comment est-ce qu'il se tire, comment est-ce qu'il ne faut pas trop tirer, comment est-ce qu'il faut le doubler, il faut tripler. Et on vous ajoute les explications en français, les trucs, afin que ça soit vraiment facile à reconnaître. Donc, ceux d'entre vous qui sont vraiment intéressés,
Mon numéro de téléphone va s'afficher. Vous allez tout simplement laisser un message, réserver votre place. Quand ça sera disponible, vous allez pouvoir en bénéficier. Comme ça, les lettres d'alphabet n'auront plus aucun secret pour vous, n'auront plus aucun mystère pour vous. Il y a des choses que vous allez apprendre qui vont vous permettre d'aller à des années-lumière. Vous allez même dépasser des gens même qui prétendent lire le Coran. Parce qu'il y en a, ils ont appris à lire de la mauvaise manière. Et quand on leur dit maintenant, venez apprendre l'alphabet, on dit, oh, mais toi t'es fou, moi je sais lire depuis des mois, depuis des années, ça fait 15 ans, tu veux que je réapprenne les lettres d'alphabet. Alors que quand il lit, tu vois qu'il ne maîtrise même pas les. Quand tu lui dis d'ouvrir le Coran, tu vois, il y a des dizaines de milliers de fautes. Donc, venez et une fondation solide et des bases solides. Comme ça, vous allez pouvoir bien lire le Coran comme il se doit pour pouvoir être parmi les anges nobles. Comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui lit clairement le Coran, il est parmi les anges nobles là-haut. Et celui qui le lit difficilement, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui donne deux récompenses. La récompense de la lecture et la récompense de l'effort que cette personne, elle fournit. Donc, haza wa alam, wallahu azza wa jal a'la wa a'lam, subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa akhiru da'wana, anil hamdulillahi rabbil alamin.